bureau de l'administration. Quand l'État fait son calcul, on met l'argent dans les locations des bâtiments qui n'appartiennent pas à l'État. Donc tout ça là, ça va décongestionner un peu l'administration et on va arrêter de louer des bureaux qui n'appartiennent pas à l'État. Maintenant, Béwa, paix aux âmes de tous ceux qui seront prêts à aller mourir en 2025. Mais on va les enterrer, c'est fini, puis on passe à autre chose. Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un qui va aller mourir pour Gbagbo? Allez-y mourir. Allez-y mourir. On peut pas vous empêcher. Nous là, on va aller voter et puis on va rentrer à la maison. En 2000 là, quand on a invalidé la candidature de Bédié et de Gbagbo, à Odjene chez Aldo là, on n'a pas brûlé le bureau de vote. On est laissé à la maison, on dit on boycotte. Et puis on n'est pas parti. Mais c'est parce qu'on n'a pas boycotté, on n'a pas saccagé qu'il y a eu élection. C'est parce que les pro Bédié, les pro Ouattara, en 2000 là, octobre 2000, ne sont pas sortis pour saccager, pour bloquer le processus, que Gbagbo a été élu président. Parce que si on sortait pour tout détruire, Gueye restait président. Donc paix à vos âmes. J'anticipe. Reposez en paix. Et puis, en 2030, quand nous serons, on dit, ah, les 200 morts de 2025, c'est comme ça qu'on va parler de vous. En 2025, il y a eu 300 morts. Nous, on s'en fout d'aller mourir. Allez mourir pour Gbagbo. Vous aimez Gbagbo que Simone. Si vous aimez trop Gbagbo, les gars, à cause de Dieu, allez mourir pour lui. Et puis, vous allez voir si la Côte d'Ivoire va s'arrêter parce que vous êtes morts. Reposez en paix. Paix à vos âmes. Allez mourir. Vraiment, on ne peut pas empêcher quelqu'un de mourir. On ne peut pas empêcher ça là seulement. Celui qui veut sortir. Parce que moi, 2025, je suis à Boaké, je vote, allez-y. Et puis je vais m'asseoir à côté de ma petite famille. À côté de mes enfants. Et puis je regarde la télé. Et puis je laisse les forces de l'ordre faire leur travail. Parce que quand on parle, on dit qu'on menace. Quand on parle, on dit qu'on menace. On ne menace pas. Moi, personnellement, moi, je ne suis pas prêt à mourir. Je ne veux pas infliger ça à ma mère, je ne veux pas infliger ça à mes femmes, ni à mes enfants. Donc je serai à la maison. Parce qu'Alassane Ouattara ne nous a pas d'aller mourir. En 2000, elle a dit, il a appelé au calme, la vidéo est là. Il a appelé ses militants au calme. Et il n'y a pas eu de crise préélectorale en 2000. C'est après un Bédié et puis tu là, on appelle ça Gbagbo et Gueye, il y a eu des tunnels. Les gens sont, Bédié était sage. Il était en France, il a appelé ses militants au calme. Alassane Ouattara, pareil. Donc si vous voulez aller mourir, est-ce qu'on peut vous empêcher de mourir? Si vous aimez, si vous êtes trop fan, les commentaires là, celui qui m'insulte, quand je finis de parler, je te bloque. Ce qui me plaît là, ici là, c'est pas panel go. On vous laisse monter, lui qui m'insulte, je le bloque. Et Lucas va pas vous débloquer. Je n'ai pas insulté quelqu'un, si vous m'insultez, je vais vous bloquer. Depuis que j'ai pris la parole, je n'ai pas encore insulté quelqu'un. Hein? Ok. Donc en 2025, on est en 2025. Hein? Moi, je veux vivre longtemps. Moi, je veux mourir, mais je ne veux pas mourir dans la rue. Parce que je suis allé faire affrontement avec un pro Gbagbo, et puis on m'a macheté, et puis je suis mort. Non, 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 non. Je veux mourir, j'ai 90 ans. Si j'ai atteint 90 ans, ça me va. Mais dans la fleur de l'âge, non, donc allez mourir. Et puis regardez un peu, voilà, Zara est parti. Béra, je t'ai dit non. Tous ceux qui parlent là, ils sont pas en Côte d'Ivoire. Tonton Zara qui dit non, on va appeler les jeunes à prendre la rue. Mais tonton, il faut rentrer au pays. Avec tes enfants, vous allez prendre la rue. Il faut rentrer. Quand non, non, c'est Ouattara qui a fait la rébellion. Vous n'avez pas pu prouver, je le dis. Vous n'avez pas pu prouver que c'est lui qui a... Votre président en 2010, là, je répète encore, il dit, ce soir, lors du débat, je vais vous venir montrer les preuves que c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion. Mais les gars, qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a montré? Rien du tout. Et jusqu'à présent, personne n'a pu prouver. Quand on demande, non, les anciens chefs rebelles là, ils sont élus. Ah, donc quand Ouattara arrive au pouvoir, il doit dégommer tout ce qui était avec Gbagbo alors. Donc quand il arrive, donc, allez, Zakaria, prison, Chérif Ousmane, prison, Morou, prison. Oh, ces officiers supérieurs là. Un micro qui est ouvert. Allez-y, ton micro est ouvert. Oh, ces officiers supérieurs là, c'est Gbagbo qui a fait des commandants. C'est lui qui a confirmé les grades. Donc, ils sont dans l'armée. Donc, qu'est-ce que vous voulez quand Ouattara arrive là? Donc, ça tombe bien. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Kona Boniface. Et il doit le radier alors. Plus qu'il est resté avec Gbagbo jusqu'à la fin. Donc, quand il arrive, tous les officiers supérieurs qui étaient avec Gbagbo, il doit les mettre à côté. Mais vous réfléchissez comment? Non, parce qu'il a nommé les anciens comme zone là. Alors, c'est lui qui est le père de la rébellion. Donc, quand il arrive là, tous ceux qui étaient comme zone là, il les met en prison. Mais vous réfléchissez comment? Ils sont des anciens militaires. Ils ont été réintégrés dans l'armée. Donc, quand il arrive, il doit les enlever.
J'ai aimé Black Ivoire pour une fois. Il dit Laurent Gbagbo n'a pas été élu pour gagner. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis l'une des rares personnes. Il dit mais Alassane Ouattara n'a pas été élu pour Odjene. Il n'a pas été élu pour développer Odjene. Mais il pourrait faire comme Bédier, aller investir massivement à Daoukro. Il pourrait faire comme Oufoué, transformer Yamsokro. Il pourrait aller développer Odjene. Mais non, il a été élu pour la Côte d'Ivoire. Dans une région là, Alassane Ouattara est président de toutes les régions. Donc il va finir de développer les autres. Et puis Odjene en sera en dernière position. Moi, mais je suis d'accord qu'Odjene soit en dernière position. Parce que les mêmes là, c'est vous qui allez dire non, il a pris tout l'argent du pays pour aller développer chez lui Odjene. C'est ce qu'on allait dire. Il a pris l'argent du pays pour aller développer sa région. Il ne le fait pas aussi, vous vous plaignez. Que Odjene est en retard. Mais il n'a pas été élu pour Odjene. Alassane Ouattara n'a pas été élu président d'Odjene. Il est président de toute la Côte d'Ivoire, président du Lot du Bois, président de l'armée Tchassa, président de l'armée, président du Gontouko, président de toute la Côte d'Ivoire. Il va développer d'abord les autres régions. Odjene, c'est pour la fin. C'est chez nous. Nous, on dit, même s'il y a chômage, même si c'est pas développé, mais on va voter pour lui. C'est notre fils. Vous avez déjà vu une maman qui réunit son enfant parce qu'elle est trop fâchée? Elle va faire part de son mécontentement, mais elle va pas le régner. Odjene, là, on dit, quand les gens finissent de parler, mais oui, mais on est derrière notre fils. Vous avez déjà vu? Babo, là, Oura Gayo, ils vont monter, descendre, ils sont derrière les enfants. C'est comme ça. On va jamais le régner. Odjene en retard, on a compris, mais on va voter pour lui. Parce qu'on veut même pas qu'il commence par Odjene. Parce qu'il va pas faire l'erreur des autres. Ou, à un moment donné, Simon était comme à Daoukro, ou Bédia a pris tout l'argent du pays, c'est Daoukro qui est parti développer. On va faire comme les autres, il va pas faire comme les autres présidents. Il va développer les autres régions. C'est mieux que ses parents se fâchent, mais au moins il va pas les régner, que les autres régions vont se fâcher pour dire, il a pris tous les milliards là, pour aller mettre ça à Odjene. Non, il le fera pas. Il va faire ça en dernière position. Et nous sommes à lui. Chez nous là, on dit Djarassa, on est à lui jusqu'à la mort. Ado, faut rien faire au Odjene. Il faut développer les 30 régions de Côte d'Ivoire. Laisse Odjene en dernière position. Comme ça, tout le monde aura eu pour lui. Et puis nous, là, on va prendre pour la fin maintenant. Nous, on te dit ça. Mais vous plaignez pour nous. Nous, on vient de dire, nous, on n'est pas, nous, on se plaint pas. Vous êtes, bon, vous, votre problème est où? Nous, là, on est au Djeneka. Nous, on dit, c'est pas grave. Mais vous, là, vous plaignez. Hein, Odjene n'est pas développé. Lui, c'est chez nous. On s'en fout. Mais on est derrière notre enfant. Il n'a qu'à faire les autres régions. Les 30 régions, là, quand il va finir, là, il va penser à nous. Maintenant, je reviens sur la candidature de Gbagbo. Vous savez, la même chose, il y avait la libanophobie, si j'ai dit, il n'y aura rien là. C'est la même chose, je vous dis. Celui qui veut mourir, il va mourir proprement. Il n'y a rien à faire. Parce que je n'ai pas encore vu un état dans ce monde-là où les forces de l'ordre sont assis dans leur cargo. Et puis des jeunes manifestants vont venir prendre des cocktails Molotov, vont jeter, et puis ils ne vont pas réagir. Les gars, ils seront allumés. Ils vont les allumer proprement. Et puis je vous ai dit, vous savez que gueuler sur les réseaux sociaux. Et voilà votre secrétaire général chargé de l'organisation, M. Morel. Il est où aujourd'hui? Il est à la Maca. Allez le libérer. Ce qui me plaît sur Ouattara, il ne parle pas. Il ne parle pas. Quand il parle, on va prendre la rue. Mais prenez la rue. Mais vous serez matés. Babo, il a dit lui-même. Il dit, je dis aux forces de l'ordre, tous ceux qui vont s'aimer le désordre, matez-les. Vous serez matés. Parce que nous, on sera à la maison. Mais si vous sortez pour venir détruire tous les investissements là, mais on va s'occuper de vous. Et puis vous venez partir remplir la prison là. Puis ceux qui vous ont appelé à marcher là, ils sont couchés en France, ils sont couchés au Canada, ils sont couchés aux États-Unis, et puis ils vous regardent. Allez sortez, allez marcher, allez marcher. Et puis ils sont à leur France là-bas, et leurs enfants là-bas, et leurs femmes, ils profitent. Et puis vous allez partir mourir. Allez-y mourir. Allez-y mourir. Allez-y mourir. Elzi, Gbagbo c'est pas Ouattara. Gbagbo c'est pas Ouattara, Elzi. Gbagbo a dit ça, mais Gbagbo c'est pas Ouattara. C'est ça la différence au fait. Alassane Ouattara et Gbagbo là, c'est pas pareil. Ok, je vais chuter. Alassane, le pouvoir n'est pas éternel, oui. Alassane Ouattara n'est pas. Mais vas-y, si 14 ans là, ils n'ont pas pu faire chuter son régime, c'est pas dans octobre là. Moi, il n'y a plus Paris ici, non? Tonton Zara a dit ici qu'en janvier, Gbagbo sera sur la liste. Janvier est fini, non? Vas-y, je prends ce pari là. 2025 là, on va compter les morts. C'est tout. Et puis ce que j'ai dit, s'il y a des ordres là, qui est président? En 2002, il y a rébellion, Gbagbo est resté président. Donc, en fait, tous les scénarios là, ça finit comment? Il y a des ordres, Alassane Ouattara est président. Donc arrêtez là, nous on s'en fout. Si vous voulez la sauter, cassez tout. Qui est président? Mais quand vous avez fini de casser là, on va attraper ceux qui l'ont fait, puis on va les mettre en prison. Et puis qui est président? Si vous voulez là, empêcher qu'il y ait des élections. Mais ça ne va rien changer, Alassane Ouattara au pouvoir. C'est tout. Et si le pouvoir de Alassane Ouattara va mourir. Mais en tout cas, c'est pas les gars là qui vont l'enlever au pouvoir. C'est pas possible. Ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 14 ans là, c'est pas... Je chute, Béla. Ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 14 ans là, c'est pas octobre 2025 qu'ils vont faire ça. Oui, on est là, on regarde. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Et puis je vous dis, il n'aura rien.
Ceux qui veulent mourir, reposez en paix, paix à vos âmes. Nous, on veut vivre. Yako à vous, voilà, je vous dis Yako par anticipation. Les femmes qui vont aller mourir, Yako, les jeunes qui vont aller mourir, paix à vos âmes. Et puis nous, on est là. Nous, en tout cas, on ne va pas sortir pour aller mourir. Si vous êtes trop fâchés, sortez et puis allez vous faire tuer, c'est tout. Je fais mon micro. Merci, monsieur.